Hello YouTube, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu ma grande tête sur YouTube, mais je suis de retour. J'ai profité de fin décembre, j'avais quelques vacances, en janvier, en février, quelques week-ends aussi pour aller faire du ski, aller à Prague, bref, j'ai tout fait sauf filmer des vidéos, mais je suis de retour. Je pense pas être de retour tous les dimanches, honnêtement, parce que je fais ça quand j'ai le temps, pour le plaisir, donc on verra, probablement plus une semaine sur deux que toutes les semaines, mais vous n'êtes pas à l'abri de quelques surprises si j'ai le temps, si j'ai eu une idée que j'avais très hâte de filmer. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va parler de la carotte. Je refais une nouvelle vidéo, un aliment, plusieurs recettes. Je vous laisse aller voir la vidéo que j'avais faite sur le quinoa avec 5 recettes à base de quinoa. Alors aujourd'hui j'en ai pas fait 5 avec de la carotte, j'en ai fait 3. Je vous laisse aller voir sur Instagram le post que j'ai fait concernant les bienfaits, les avantages des nutriments qui sont dans la carotte. Donc je vous laisse aller voir ça sur Instagram et puis c'est parti pour les recettes. Pour la première recette, on avait donc besoin de carottes râpées. Me voilà donc en train de râper mes carottes avec mon économe. Honnêtement, c'est ce qui m'a pris le plus de temps. Si vous avez un appareil électrique, ça vous sera très utile pour cette recette-là, puisque après avoir haché les carottes, j'ai aussi haché la coriandre et j'ai aussi écrasé les pois chiches qu'on va voir après. Donc voilà. En gros, vous hachez tous les ingrédients et puis on mélange tout ensemble. Les quantités de la recette sont en barre d'infos, je vous laisse aller voir. Pour les quantités, c'était un petit peu approximatif, j'ai fait un petit peu à l'œil parce que c'est une recette, si on peut appeler ça comme ça, que j'avais vue dans un magazine et en fait il y avait juste une photo et puis il donnait quelques ingrédients de la recette avec absolument aucune quantité, donc j'ai essayé de faire un petit peu à l'œil pour que ça ressemble à la fin à la photo. Et vous allez voir, c'était pas aussi simple que ça pour obtenir la texture qu'on voulait, parce que donc une fois que j'ai mis tous les ingrédients, comme vous pouvez voir ici à l'écran, après les épices, c'était tous les ingrédients qu'il fallait, la texture ne me donnait absolument pas quelque chose qui allait tenir dans des bouchées, puisque c'est la forme qui devait être prévue. Ça a l'air d'une très bonne salade, mais c'est pas la forme qui était prévue. Et donc comme j'avais utilisé que la moitié de ma canette de pois chiches, j'avais prévu d'utiliser la deuxième moitié pour faire du houmous. Et donc du coup j'ai mélangé une cuillère de houmous à la moitié de la préparation. Et donc là c'était beaucoup mieux parce que vous voyez au premier essai, ici c'est le premier essai, sans le houmous ça ne tient absolument pas. Et donc du coup j'ai séparé en deux et puis j'ai rajouté 2 cuillères de houmous. Et donc là vous voyez bien que ça va bien mieux tenir. Donc voilà. Vous avez donc toutes les quantités finales en description. Et puis c'est parti pour faire les petites bouchées. Donc avec la moitié de la préparation, j'ai fait 5 grosses boules et une petite. Je les huile un petit peu sur le dessus et ça part au four. Donc pour accompagner ça, j'ai fait une petite sauce avec donc 2 petits Suisses. Il m'a fallu beaucoup de coriandre, c'était assez long à équeuter, mais bon, c'est si bon que franchement ça vaut le coup. Un petit filet d'huile d'olive, un peu de sel, et puis voilà, c'est déjà prêt. Les voilà donc sortis du four, franchement ça avait l'air quand même super bon. Voilà. Alors c'est très mimes. Par contre, vu comment j'ai galéré à les mettre sur l'assiette sans que ça se défasse partout, je pense pas que ce soit très pratique à manger, en tout cas à la main comme des bouchées, étant donné que c'était censé s'appeler des bouchées. Je vais essayer, on va voir. Mais je pense que ça va en mettre de partout. C'est parti. Ça en met beaucoup moins partout que ce à quoi je m'attendais, j'avoue. Je vais mettre la petite sauce avec, je vais prendre une fourchette ou une cuillère. C'est pas pratique de manger debout. C'est vraiment hyper bon. Le pois chiche avec la carotte, ça va hyper bien. Avec le cumin, j'avoue, c'est très bon. Hyper validé.
Avec les carottes qui me restaient, je voulais faire un truc très rapide. Donc j'ai simplement fait des bâtonnets de carottes, je les assaisonne comme des frites et donc ensuite je les mets au four. Et voilà, c'est tout. Toujours avec du cumin, je trouve ça hyper bon le cumin avec les carottes, donc voilà. Le piment est optionnel, mais bon, j'avoue que j'aime bien un petit peu relever le truc. Honnêtement, c'est une recette, si on peut appeler ça une recette, qui marche avec absolument tous les légumes. Si vous savez pas trop comment les cuisiner, bah faites ça. J'ai aussi voulu mettre des petites graines de sésame que je ne mets pas d'habitude. Et franchement, c'était plutôt une bonne idée, donc voilà, je recommande. Je les place sur une plaque qui va au four, sans les superposer, en les mettant tous bien à plat pour qu'elles soient bien croustillantes. J'avoue que j'avais un petit peu, ça m'a donné un petit peu envie d'essayer le air fryer. Je sais que les recettes sont ultra croustillantes avec ça, mais bon, j'en ai pas, je n'ai qu'un four et ça marche aussi très bien. Ma recette préf pour la fin. J'adore le carrot cake, voilà. Je sais que c'est un peu particulier, tout le monde n'aime pas vraiment ça. La première fois que j'en ai mangé, c'était au Canada, je pense. Et là, j'en avais trop envie. Et puis, c'était un petit peu une excuse de le mettre dans la vidéo avec des recettes à la carotte. J'avais juste envie de carrot cake, pour être très honnête. Donc, voilà. Ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est que ouais, la recette prévoyait des noisettes. Mais j'avais pas assez de noisettes, donc j'ai mélangé noisettes et noix de macadamia. Et franchement, c'est hyper bon. Je devrais utiliser plus souvent les noix de macadamia. Franchement, essayez, c'est trop bon. Bon, comme vous pouvez voir à la quantité de sucre, même si c'est du sucre de fleur de coco, avant j'ai quand même mis du sucre de canne et puis d'huile aussi. C'est pas la recette la plus diète de la terre, mais franchement, une petite part de gâteau dans une alimentation équilibrée, il n'y a aucun problème, donc faites-vous un peu plaisir aussi. C'est pas la première recette de carrot cake que je teste, j'en ai testé plusieurs et puis c'était pas vraiment une réussite à chaque fois, donc là je vous avoue que j'étais un petit peu dans le stress, j'avais hâte de voir ce que ça allait donner. Je vous spoil pas, mais si je vous la présente en vidéo, c'est que vraiment c'était quelque chose. Très bonne recette. Bon alors, on mélange bien tous les ingrédients. Et puis, une fois qu'on a mélangé tous les ingrédients pour former la pâte, on rajoute ensuite les carottes. Vu comme ça, on n'a pas l'impression que toutes les carottes vont rentrer dans la pâte, tellement il y en a des carottes. Mais vous voyez bien la texture ensuite, ça se fait parfaitement. N'ayez pas peur. Ensuite, je verse seulement une petite partie de la pâte dans le fond de mon moule pour bien plaquer le papier sulfure sur les bords parce que j'ai coupé les bords pour éviter que ça fasse trop de replis, mais bon, ça tient pas très bien, donc j'ai d'abord versé un petit peu de pâte dans le fond pour bien plaquer et ensuite je verse la suite sans dépasser, on va dire, les 2/3 du moule parce que ça a bien gonflé ensuite. Et donc comme il me restait pas mal de pâte, j'ai pu en faire encore 4 petits à côté, donc voilà. Et la meilleure partie, qu'on se le dise, racler le bol pour manger de la pâte crue. Ensuite pour le glaçage, que vous n'êtes pas obligé de faire d'ailleurs, le gâteau était très bon sans, et j'aime bien, j'avoue, ça fait un petit goût cheesecake à rajouter par dessus, c'est hyper bon. En tout cas il faut un petit peu de beurre, beaucoup de fromage frais et puis du sucre glace qu'on mélange bien pour avoir une texture ultra lisse. Et ensuite ça, il faut le mettre sur le gâteau bien froid. Donc en fait moi j'ai fait le gâteau tout simplement la veille, il a refroidi toute la nuit et ensuite j'ai mis le glaçage par dessus. C'est super bon. J'en ai pas mis une couche très épaisse parce que j'avais pas envie que ça prenne non plus le dessus sur le reste du gâteau, mais si vous voulez le faire plus épais vous pouvez, parce qu'il m'en est resté encore pas mal de glaçage. Et puis j'ai oublié de faire une petite vidéo du final, mais voici la photo. Voilà tout pour aujourd'hui, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi je suis très contente de l'avoir faite. Je peux déguster mes petits carrot cake. Je vous ai pas montré les tout petits du coup. Je me retrouve avec plein de carrot cake à manger, je suis très contente. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Et puis, on se retrouve très bientôt.